Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission transversale. Ce nouveau numéro est aujourd'hui dédié aux jeunes et au syndicalisme, plus spécifiquement évidemment les jeunes et la CFE-CGC. Comment les syndicats peuvent-ils attirer et impliquer davantage la jeune génération? Pour en discuter, nous recevons des invités qui nous feront part de leur expérience personnelle et nous diront pourquoi ils ont choisi de devenir syndicalistes à la CFE-CGC. Je présente déjà Daniel Petrucci, président de l'Union régionale de la CFE-CGC PACA. Bonjour Daniel. Bonjour Eva. Merci de nous accompagner encore aujourd'hui. Océane Lillo nous accompagne également, représentante de proximité à la CFE-CGC Massif Fédération Assurance. Bonjour Océane. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous. Elsa Guillaumy nous accompagne également, chargée de mission déléguée syndicale à la CFE-CGC EDF et référente du réseau ébullition Provence-Alpes. Bonjour Elsa. Bonjour Eva. Et enfin Benoît Beria nous accompagne, délégué syndical central CFE-CGC Carrefour. Bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous tous les quatre. Un beau plateau paritaire, 2 hommes, 2 femmes. On est ravis de vous recevoir. Daniel, ma première question, elle est pour vous. Vous avez souhaité aborder cette thématique des jeunes et du syndicalisme. Pourquoi? C'est quoi l'idée de leur dire rejoignez-nous, leur faire prendre conscience que c'est important de s'impliquer aujourd'hui? Oui, alors si on a choisi cette thématique, c'est d'abord parce qu'on a fait un constat, nous, à la CFE-CGC, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est que le nombre des jeunes qui s'impliquent dans le syndicalisme est assez limité. Alors, ça fait partie d'un de nos objectifs de cette émission. Après, je peux comprendre qu'un jeune qui rentre dans l'entreprise, sa priorité, c'est pas forcément le fait syndical. Mais c'est important quand même de faire une émission comme ça, avec des jeunes sur le plateau, que je remercie d'être là, pour dire que c'est bien de s'impliquer dans l'entreprise. Après, remercier déjà tous ceux qui sont déjà impliqués, qui sont jeunes dans nos sections syndicales, leur dire merci pour tout le travail que vous faites dans nos sections syndicales. Et puis, expliquer que dans nos sections syndicales, ce qui est important aussi, c'est de s'impliquer pour agir et ne pas subir. Ça, c'est important. Et puis, lorsqu'on rentre dans une entreprise, il y a une chose hyper importante, c'est prendre une assurance. L'assurance pour son travail, l'assurance pour son emploi. Et la meilleure assurance, c'est quoi? Eh bien, c'est adhérer à un syndicat. Alors, tant qu'à faire, adhérer à la CFE-CGC, bien évidemment. Et donc, ça, c'est hyper important de le faire. Et après, une fois que vous êtes adhérent de l'organisation syndicale CFE-CGC, eh bien, vous allez être au contact de nos militants qui vont vous expliquer comment ils travaillent. Vous allez les voir travailler également. Et puis, peut-être que dans les mois, les semaines, les mois, les années à venir, vous aurez envie aussi de vous impliquer, prendre un mandat syndical. Et puis enfin, ce que je voudrais leur dire aussi aux jeunes, c'est que c'est pas parce qu'on prend un mandat syndical à un moment donné qu'on est syndicaliste toute sa vie. Moi, j'ai des jeunes dans mon entreprise qui ont exercé un mandat, puis 2 mandats, et puis qui finalement ont fait le choix de garder leur adhésion à la CFE-CGC, mais de changer d'orientation et de refaire une carrière professionnelle derrière. C'est tout à fait faisable, et c'est valorisant à la fois pour les jeunes, mais aussi pour l'organisation syndicale. Pourquoi c'est difficile de les convaincre, les jeunes? C'est déjà difficile d'ailleurs de convaincre tout court. Le taux de syndicalisation en France est plutôt faible, jeunes ou pas justement. Qu'est-ce que vous diriez, Daniel? Qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui pour aller chercher ces jeunes? La difficulté, justement, c'est de les attirer, leur dire, parce que l'image du syndicalisme n'est pas toujours une bonne image que le grand public a. Si vous faites un micro-trottoir, évidemment, c'est pas forcément une très bonne image que les syndicalistes peuvent donner. Mais dans un premier temps, allez les voir dans les entreprises, parce que ce qu'il faut, c'est que nos sections syndicales font un excellent travail pour aller les rencontrer, aller leur parler, leur dire un petit peu ce qu'on fait. Et puis, pour aller les chercher, le mieux aussi, c'est d'avoir des jeunes aussi dans nos sections syndicales, parce que qui mieux que des jeunes pour parler à des jeunes aussi, quoi. Par exemple, vous, qu'est-ce qui vous a convaincu de vous engager à un moment? Alors, moi, le Covid a été déterminant parce que c'est après le Covid qu'on a été coupé de nos relations un petit peu sociales et je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin d'écoute et de dialogue dans l'entreprise, même pour pouvoir s'épanouir. Et donc, je suis devenue professeure de yoga à ce moment-là pour apporter du bien-être autour de moi. Et je me suis dit peut-être que dans ma carrière professionnelle également, je pouvais l'apporter d'une certaine façon. Et donc, être à l'écoute des besoins,
bien les cibler et puis apporter des solutions avec des belles initiatives, entre guillemets, au service des collaborateurs. Mais qu'est-ce qui vous a convaincu? C'est un humain, un moment qui vous a parlé et qui vous a convaincu de vous engager syndicalement? Pour adhérer, c'est sûr que l'humain, c'est très important. Le terrain, c'est primordial. Oui. Et je le vois aussi, peut-être? Je pense que le premier contact, la confiance, l'écoute, c'est le premier secret, entre guillemets, pour convaincre un jeune de s'investir et d'adhérer. Et pour lui expliquer ce que c'est que le dialogue social et qu'est-ce que c'est vraiment la mission d'un syndicat. Parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément évident aujourd'hui pour les jeunes de comprendre ce qu'on fait tous les jours à leur service, au service de l'entreprise. C'est la même question. Qu'est-ce qui vous a motivé à adhérer, à vous impliquer justement dans la vie syndicale? Vous êtes très jeune, Océane, je crois. Vous avez quel âge? 26 ans. 26 ans. Qu'est-ce qui vous a motivé? Moi, ce qui m'a motivée déjà, c'est un ensemble de raisons. La première, c'est de belles rencontres. Une équipe CFE-CGC bienveillante, au contact de ses salariés. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, je dirais la curiosité, découvrir le monde du syndicalisme. Personnellement, ça fait partie intégrante de mon entreprise. Donc, j'avais vraiment envie de découvrir, apprendre. Benoît, même question. Qu'est-ce qui vous a convaincu? Je ne sais pas, est-ce que c'est une rencontre, comme disait Elsa? Est-ce que c'est l'humain? Est-ce que c'est des valeurs? Est-ce que c'est des idées? Est-ce que c'est l'entreprise elle-même, Carrefour aussi, qui vous a convaincu? Alors nous, dans notre entreprise, on a des référents, des délégués syndicaux qui passaient régulièrement dans nos magasins, qui venaient nous voir à notre rencontre, qui discutaient avec nous, qui échangeaient, qui nous donnaient beaucoup d'informations, surtout des informations sociales. Et cette personne-là, comme on disait tout à l'heure, cette personne-là m'a convaincu. Donc on a cette personne qui incarne les valeurs, et plus les valeurs de notre syndicat, les valeurs surtout catégorielles, puisqu'on ne représentait que les agents de maîtrise et les cadres sur mon magasin. Et cette personne m'a entraîné là-dedans, m'a fait découvrir le syndicalisme. Je me suis investi localement et après, petit à petit, j'ai pris des mandats un peu plus nationaux pour essayer d'aller un peu plus loin et essayer de négocier pour tous. Est-ce que vous aviez des blocages un peu psychologiques, des idées peut-être reçues sur le syndicalisme? Alors, on peut en avoir dans différentes sociétés quand on est jeune et qu'on s'implique dans le syndicalisme. Alors, il peut y avoir des freins, il peut y avoir le fait de se dire j'ai pas de temps à consacrer à ça parce que quand on est dans l'encadrement, on a déjà beaucoup de travail. Mais nous, dans notre entreprise, enfin du moins je parle pour l'entreprise Carrefour, on a quand même des évolutions de carrière, même si on est militant. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. On a des évolutions parallèles. Et notre force aussi dans notre syndicat, au niveau du SNEC, le syndicat national de l'encadrement Carrefour, on a aussi des évolutions internes au syndicat. C'est-à-dire qu'on confie des missions aux jeunes et du coup les jeunes font du militantisme très jeune. Voilà. Comment on peut les rassurer, Océane, justement, ces jeunes? Est-ce que vous aussi, vous aviez peut-être des idées reçues sur le syndicalisme et puis en fait, en vous impliquant, en vous engageant, vous vous êtes rendu compte que pas du tout? D'ailleurs, on peut même s'engager sans que forcément la direction ne sache qu'on est adhérent à un syndicat. Voilà, comment on peut les rassurer, ces jeunes? Déjà, l'adhésion est complètement confidentielle. Déjà, les rassurer à ce niveau-là. Et ensuite, ce qui est important, c'est de leur montrer que le syndicat... ils ne savent pas trop à quoi ça sert, en fait. Elles ont l'intérêt de réexpliquer à quoi sert, c'est ça, un syndicat? La mission syndicale, exactement. Ouais. Parce que finalement, ils ont à l'esprit peut-être... les organisations syndicales il y a une certaine époque, des années 80, les grévistes, les conflits, etc. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire grève bien au-delà, mais ils vont le résumer à ça. Une image politisée aussi énormément. Et pour un jeune qui arrive dans une entreprise, qui a tout son parcours pro à faire, arriver et déjà à dire voilà, je vais intégrer une OS, c'est compliqué parce qu'ils ont l'impression d'être dans la revendication avant même d'avoir apporté des preuves. Et là, ça les empêche de passer le cap. Et c'est là qu'il faut expliquer que c'est pas juste faire des grèves, que c'est apporter du poids au dialogue social, de proposer des solutions pour eux-mêmes et donc du coup pour même l'entreprise et faire évoluer les choses avec leurs jeunes idées, parce que les jeunes ont beaucoup d'idées aussi, peut-être même plus modernes, pas forcément, mais souvent, et ça apporte quelque chose en plus pour nous. Donc c'est sûr que le dialogue avec les jeunes est très important. C'est d'ailleurs pour ça que... Oui, qu'est-ce qu'ils vous disent? Quelles sont leurs attentes? Vous qui discutez beaucoup justement avec ces jeunes, qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui d'une entreprise en termes de protection, en termes... Voilà, ils attendent quoi? Ils attendent vraiment qu'on aborde des sujets en lien avec leurs préoccupations. Et parfois, ils ne se sentent pas en lien avec les préoccupations qu'ils ont l'impression d'entendre au sein de l'entreprise. Donc par exemple, leur pouvoir d'achat, tout simplement, à donner du sens au parcours pro. Savoir pourquoi ils font leur métier, connaître un peu leurs droits, leurs libertés. Et c'est un peu aujourd'hui compliqué pour eux d'avoir accès à ce genre d'informations. Ils n'ont pas l'impression qu'on en parle vraiment. Et ils parlent aussi beaucoup d'environnement. Et les syndicats, on est les premiers à distribuer des tracts. Et c'est vrai que parfois, oui, ils m'en parlent. Ouais, les tracts, les syndicats.
voilà, les grèves, poser des heures, les communications sans arrêt. Donc, ils ont vraiment cette sensation, sans voir le travail de fond qu'il y a derrière, tout l'accompagnement qu'il y a derrière, même un travail parfois RH qu'il y a derrière. Donc, c'est vraiment leur apporter une vision beaucoup plus globale de ce que fait un syndicat et ce qu'ils peuvent leur apporter. Benoît, même question sur les attentes. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous discutez avec les jeunes? Vous êtes jeune, hein, évidemment, vous-même, mais voilà, quelles sont leurs attentes aujourd'hui, qui n'étaient peut-être pas celles d'hier? Ils veulent de l'information. Ils veulent savoir ce qui se passe dans l'entreprise. Aujourd'hui, il faut que justement qu'on se serve des difficultés qu'ont les entreprises à communiquer avec les salariés. Et nous, on fait notre créneau et essayer de communiquer avec eux. Utiliser tous les outils qu'on peut pour essayer de les informer, de leur donner un maximum de choses. Nous, dans notre syndicat, on a fait plusieurs choses. On a créé un réseau social. Ce réseau social, c'est notre, entre guillemets, Facebook. Ça s'appelle Trade Union. Trade Union qui veut dire syndicat en anglais. Et dessus... Une stratégie, utiliser les codes de la jeunesse, créer un réseau social. Voilà, ça fait partie de notre stratégie pour essayer d'attirer des jeunes, essayer aussi de se mettre à jour, parce qu'il a fallu aussi se mettre à jour, essayer aussi de moderniser un peu le syndicalisme et pas garder cette image qui peut avoir une image un peu vieillissante. Et tout ça nous permet d'aller discuter avec des jeunes, essayer d'attirer des jeunes. Moi-même, dans mon équipe, j'ai des jeunes, on essaie de moderniser, et c'est vrai que c'est pas facile, mais on y arrive quand même en se mettant à la page. Daniel Petrochi, quand vous entendez moderniser le syndicalisme, vous, qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous parle? Non seulement ça me parle, mais on fait beaucoup de choses, nous, union territoriale à la CFECG, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui va dans ce sens-là. Parce qu'effectivement, comment attirer des jeunes, c'était la question que vous posiez tout à l'heure, mais c'est ça, c'est que on leur parle avec des mots qu'ils entendent, qu'ils connaissent. Alors, les syndicats, ça a été dit, évidemment, quand il y a des mouvements sociaux, on est là pour les faire. Il y a eu cette période de mouvements contre les réformes des retraites, dont on y était, bien évidemment, comme toutes les organisations syndicales. Mais à la CFECGC, on est capable aussi de toute autre chose, c'est-à-dire de traiter des sujets purement syndicaux, certes, mais aussi de traiter des sujets de société. Notre émission transversale qu'on vit aujourd'hui ensemble, eh bien, dans cette émission, on a traité des thématiques comme l'intelligence artificielle, comme la semaine de 4 jours, comme les élections européennes aussi, puisqu'il y a eu les élections qui ont eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Eh bien, on a fait venir des spécialistes avec nous sur le plateau qui ont expliqué ce que c'était le Parlement européen, quel était l'intérêt, pourquoi il fallait voter. Voilà, c'est tout un tas de choses qu'on essaie de faire. La RSE aussi. Parce que je parlais de l'environnement, oui, c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Et donc, ce sont des thématiques de société que nous essayons de diffuser sur nos réseaux sociaux aussi à la CFECG PACAP et essayer de toucher le plus grand monde. Et bien, ce message-là, ce savoir-faire qu'on a là, et bien, on fait tout pour le faire savoir du mieux possible. Elsa Guillaumy, sur les solutions, sur comment on pourrait attirer davantage les jeunes, on l'a dit, avoir un jeune en face de soi, déjà ça aide, être à l'écoute. Voilà, qu'est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on peut faire de mieux encore pour attirer les jeunes demain vers le syndicalisme, les idées? Alors moi, c'est vrai que je suis la référente du réseau Ébulescence sur Provence-Alpes. Donc les Ébulescents, c'est un réseau de jeunes donc militants ou adhérents de moins de 35 ans. Donc le principe, c'est vraiment de créer un réseau et puis bien sûr de le faire vivre et de faire des partages d'idées pour créer le syndicalisme de demain. Et c'est vrai que quand je parle sur le terrain de ce réseau ébulescent, du fait qu'on fasse des choses au niveau local mais également national, ça intéresse les jeunes qui ne sont pas encore adhérents et qui comprennent qu'il y a vraiment quelque chose qui se fait au niveau du syndicat. Et ça les titille. Donc, ils ont envie de venir, mais ils savent qu'il faut être adhérent pour y participer. Et donc, je leur parle des sujets dont on va débattre. Et je sais que plusieurs personnes ont proposé une adhésion suite à cela. Et c'est vrai qu'on a un fort vivier de jeunes chez nous, en tout cas dans les IEG. Là où, en tout cas, je milite, on a un très fort vivier. Et je vois que les jeunes sont de plus en plus attentifs et demandent de plus en plus de rendez-vous. Pourquoi ? Parce qu'on leur parle des sujets qui les intéressent. Daniel le disait, la semaine de 4 jours, c'est un sujet qui intéresse la jeunesse. Le télétravail, c'est un sujet qui intéresse la jeunesse. Exactement. En fait, le secret pour moi, il n'y en a qu'un, c'est d'aller à leur rencontre, d'aller sur le terrain et de parler. Donc de parler des infos qui les intéressent forcément. Dans tous les cas, ils vont vous rediriger. Ça veut dire qu'on peut parler, s'ils ont une question, ils vont la poser. Ça va être assez direct. Et effectivement, si on fait du terrain, les jeunes, il n'y a pas de raison qu'ils ne viennent pas avec nous. Qu'est-ce qui va leur faire passer le cap, d'adhérer justement cette petite dernière étape ? Je pense vraiment mieux comprendre la mission des OS, mieux comprendre ce qui se passe dans une OS,
et ce à quoi on sert vraiment, mais d'un côté très pratique. Et la réalité du terrain et la réalité du dialogue social, en fait, aujourd'hui. Et le fait que l'image ne soit pas mauvaise, surtout dans des entreprises comme les nôtres. Les syndicats ont une place à part entière. Elle fait vraiment partie de la vie de l'entreprise. Et il n'y a pas de honte à y adhérer, quoi. Océane, est-ce que c'est ça qui a fait le déclic aussi à un moment, bien comprendre le rôle justement des organisations syndicales? C'est peut-être parce qu'on ne le connaît pas, qu'on ne veut pas se renseigner, qu'on a peur d'y aller. Mais une fois qu'on a bien compris le rôle, on se dit, mais en fait, c'est super, on a envie de s'engager. Moi, j'ai envie de m'engager sur ces sujets-là dans mon entreprise. Tout à fait. Et c'est à nous, en tant que militants, engagés, à aller au contact et à leur expliquer en quoi ça peut leur apporter. Notamment, ça peut aussi leur donner des formations syndicales. Enfin, ils peuvent s'inscrire à des formations syndicales, avoir un accès à l'information en temps réel. Outre que la défense de leurs intérêts et de leurs droits, on les accompagne vraiment. Voilà. Et aussi, montrer que le syndicalisme, c'est positif. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux encore demain, Océane, selon vous, si vous deviez nous dire comment on peut aller encore plus convaincre les jeunes demain de s'engager? Je pense qu'il faut les faire participer, donc les intégrer, déjà à la base, intégrer des jeunes syndicalistes dans nos équipes CFE-CGC, puisqu'en fait les jeunes parlent aux jeunes, ils parlent le même langage, ils ont conscience de leurs préoccupations. Donc déjà pour moi ça c'est primordial. Daniel, vous voulez réagir, vous voyez? Oui, c'est par rapport à ce que disait ça tout à l'heure. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est important. On n'est plus obligé d'y être, on y est tous. Les réseaux sociaux, la communication, le fameux bon track qu'on distribue à l'entrée des usines ou dans les services. Alors, quelquefois, dans les entreprises, on peut communiquer par voie de mail. Ça dépend si l'entreprise le permet ou pas. Alors, tout ceci, c'est important, on doit le faire. Mais il n'y a rien qui remplace le terrain, tu le disais. Syndicalisme de terrain, je crois que c'est ce qui fait partie de notre ADN. Et ça, il faut et même ces jeunes connectés ont besoin d'humains en face d'eux. On besoin aussi, ça a été dit, ils ont besoin qu'on aille à leur rencontre pour leur expliquer nos missions, comment on travaille, qu'est-ce qu'on fait. Et c'est à force de nous voir, de nous rencontrer. C'est pas la première fois qu'on va les voir. Ils vont déjà, dans un premier temps, prendre leur assurance, comme je l'expliquais, et adhérer. Mais au bout de 2, 3, 4 visites, quand on les rencontre, quand on les écoute, quand on leur parle, eh bien déjà, ils nous connaissent mieux, ils se confient beaucoup plus facilement. Et après, l'adhésion va se faire, je dirais, presque naturellement. Benoît, un mot là-dessus? Ouais, je pense qu'il faut aussi qu'en France, on arrive aussi à ce que le syndicalisme soit plus un tabou. Aujourd'hui, on n'a pas, par exemple, dans les écoles, on n'en parle pas. On devrait pouvoir intervenir dans les écoles supérieures, parler du syndicalisme ouvertement, même avant que les gens commencent à travailler, pour pas que ça soit un tabou. Parce qu'aujourd'hui, on n'en parle pas, c'est tabou pour le coup. Et du coup, il faut qu'on puisse démocratiser ça, en profiter pour vraiment donner aussi des postes à responsabilité à tous les niveaux dans le syndicalisme, pas aux jeunes, pas hésiter à se dire bon bah non, il est trop jeune, il peut pas accéder à ça. Il faut donner la chance aux jeunes. Et puis après, plus ils vont évoluer là-dedans, plus je pense qu'ils vont aussi recruter de la jeunesse, et plus ça fera une émulation autour de ça. Des solutions concrètes, vous nous parliez tout à l'heure aussi d'outils de communication, on parlait de réseaux sociaux. Vous en avez une ou deux autres à nous donner, ou des choses sur lesquelles vous travaillez, vous, actuellement, pour, dans l'idée toujours d'attirer plus de jeunes? Nous, en fait, on s'adapte au public qu'on a en face de nous. C'est-à-dire que si on s'adapte à des jeunes, on va aller plus les chercher avec notre réseau social. Si on a des personnes qui sont un peu plus âgées, on va peut-être travailler avec des groupes WhatsApp. On essaie de travailler aussi, mais l'idée, c'est de propager l'information. S'approprier toute l'information qu'il y a dans l'entreprise et la propager à un maximum, que ce soit sur tous les réseaux sociaux, même si sur LinkedIn, Facebook, Twitter, enfin X, pardon. Mais à tout niveau, il faut propager l'information pour vraiment que les jeunes s'identifient à ça. Le problème, c'est que quand un jeune arrive dans l'entreprise, c'est pas sa première préoccupation, comme le disait Daniel, c'est pas sa première préoccupation, le syndicalisme. Et nous, il faut qu'on lui apporte quelque chose de positif. Il ne faut pas que... Il faut que c'est un plus pour lui. Voilà. Il ne faut pas qu'en fait, dès le départ, il ait l'image du syndicalisme pure et dure, comme elle peut être en France, mais plutôt avoir cette image constructive, comme on peut avoir dans les valeurs de la CFE-CGC, qui est un syndicat catégoriel, et du coup, qui prône autant les valeurs de l'entreprise que du syndicalisme, et on arrive à avoir ce bel équilibre qui permet justement d'apporter un bon discours auprès des jeunes. Daniel Petrucci, on va terminer avec vous. Quel message vous souhaiteriez adresser justement aux jeunes qui hésitent peut-être encore à s'engager syndicalement? Il y en a, voilà, on va terminer là-dessus. Alors, l'adhésion des jeunes et des moins jeunes, parce qu'on s'intéresse aux jeunes, mais pas qu'aux jeunes, c'est hyper important, parce que finalement,
la force d'un syndicat, eh bien, c'est celle que nous donne le nombre de nos adhérents et la détermination de nos militants. Mais au-delà de ça, s'il y a un message à faire passer, c'est leur dire que c'est une formidable opportunité de prendre un mandat syndical et de s'engager, parce que ça permet d'abord de connaître mieux l'entreprise au cœur, déjà, et puis il y a ce côté relationnel, ça a été dit. Alors, évidemment, hein, si on n'aime pas le contact avec les gens globalement, il ne faut pas faire ce métier, parce que c'est un métier. J'insiste là-dessus. Mais voilà, c'est une formidable opportunité, c'est un message que je voudrais faire passer. Et puis, je voudrais dire aux jeunes, comme les 3 qui sont sur le plateau, que je remercie d'être là et je leur remercie pour leur implication. Le message à faire passer, c'est impliquez-vous. Impliquez-vous et soyez acteurs des changements qui vont avoir lieu dans vos entreprises. Parce que le monde du travail a énormément évolué ces dernières années. C'est grâce à vous qu'il continuera d'évoluer. Et oui, c'est grâce à eux. Il va encore évoluer énormément avec les nouvelles technologies, tout un tas de choses. Donc, impliquez-vous. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission sur les jeunes et le syndicalisme. Daniel Petrucci, je rappelle, vous êtes le président de l'Union régionale CFE-CGC PACA. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous les 3. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Transversal. À très vite. Salut.